Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère cadet, votre frère de tous les jours, qui revient encore une fois dans un autre jour, le jour où nous nous réunissons pour intercéder pour la mission, pour les intercesseurs et les évangélistes. Alors nous allons ensemble, une fois encore aujourd'hui, prier, une fois encore mettre nos doléances devant le trône de Dieu, le trône de grâce, comme un sacrifice afin que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit et que cela soit agréable au Seigneur. Alors, je rappelle ici que nous nous réunissions tous les jours pour intercéder, pour prier pour la moisson, pour les évangélistes et pour le salut des âmes. Ce sont les 3 points capitaux que le Seigneur a mis dans nos cœurs de pouvoir faire. Il est temps que le corps de Christ, tout chrétien, puisse vraiment s'unir pour intercéder pour les uns, pour les autres. Surtout pour les évangélistes. Surtout pour les évangélistes, que le Seigneur véritablement augmente encore les évangélistes qui vont aller sur le terrain, aller dans la moisson pour pouvoir travailler. Parce que le Seigneur cherche des ouvriers, que tu es, que je suis, pour aller dans la moisson et pour faire son œuvre. Nous sommes les ouvriers du Seigneur pour gagner des âmes. Pour gagner les âmes au salut. Car le monde va à la dérive, le monde est en train d'aller vraiment à reculons. Et nous ne savons pas quand, le jour ou l'heure où le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour son règne. Nous ne savons pas. Car il y a un jugement dernier, il y a un jugement pour chacun de nous, pour chaque personne. Et nous savons que ceux qui véritablement ont Christ comme Seigneur Sauveur sont les premiers vraiment à ressusciter, avant même que le jugement ne soit prononcé. Alors c'est pour cela que mon frère, ma sœur, je te sollicite vraiment de joindre cette plateforme afin que nous intercédions, nous prions vraiment pour les évangélistes dans le monde entier, que le Seigneur suscite les évangélistes, qu'il augmente encore les évangélistes afin que les âmes soient sauvées, La dernière fois, l'une de mes vidéos, je vous ai dit que d'après les statistiques, il y a 2 ans de cela, les musulmans sont à 1,2 milliard, pendant que les chrétiens sont à 1,5 milliard. C'est absurde. Et quand on dit chrétien, c'est toute catégorie, toutes sortes de corps qui s'identifient comme chrétiens, alors que parmi tous ces corps-là, il y en a qui sont beaucoup plus sur des fausses doctrines, qui ne sont pas sur Jésus-Christ, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sont considérés comme des chrétiens. Ça veut dire qu'en réalité, il y a plus de musulmans que de chrétiens. Moi, qui étais musulman et qui a été converti par la visitation de Jésus-Christ, et c'est déplorable que ça soit ainsi, parce que la vérité est avec Jésus-Christ et non avec Mahomet. Donc, c'est pour cela que nous allons vraiment prier. Nous allons vraiment nous mettre dans un commun accord, dans un même esprit, car 2 ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas dans le même accord. Et le Seigneur a dit dans sa parole que quel est l'économe fidèle qui va envoyer? Quel est cet ouvrier-là fidèle qui va prendre ce fardeau-là pour le faire? Car lui s'en va. Il s'en va et il va envoyer son esprit qui va nous enseigner, qui va nous conduire dans la volonté de Dieu et nous enseigner toutes choses venant de lui, Jésus-Christ. Alors c'est pour cela que nous allons intercéder. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons intercéder pour la moisson. Vraiment pour la moisson, c'est très capital car les églises ne peuvent pas tout faire, comme je le dis souvent. Ils ne peuvent pas tout faire d'eux-mêmes. Non. Il faut vraiment que le corps de Christ, les chrétiens puissent se lever et ensemble intercéder et vraiment prier Dieu que les âmes soient sauvées, les âmes soient gagnées et pas tous ceux qui se considèrent comme évangélistes, alors qu'évangélistes, c'est nous tous, nous sommes considérés comme les évangélistes. Et évangéliser, je le dis souvent, ce n'est pas connaître à 100% la Bible d'abord. Non. La plupart des apôtres ne connaissaient pas la parole. Quand vous lisez, ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissaient pas les lois dans le temps, là. Ils ne connaissaient pas. Mais, parce que ils vont pour témoigner de ce que ils ont véritablement vécu avec Jésus-Christ. Ils le connaissaient, ils l'ont vu, ils ont une expérience avec lui. C'est de ça qu'ils parlaient. Et le Saint-Esprit augmentait par eux en leur donnant des écritures, n'est-ce pas? Et qu'il maintenant donnait au peuple. Mais d'abord, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ? De parler de Jésus-Christ, l'expérience que tu as de Jésus-Christ, c'est de ça que tu partages à ton collègue, à ton ami. Ça, ce n'est même pas quelque chose qui va d'abord t'oppresser, t'empêcher de parler de Jésus-Christ, non? Mais plutôt, c'est quelque chose qui va te pousser à parler, simplement. C'est comme tu es en train de causer, en train de discuter avec quelqu'un, sans d'abord apporter Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu parles de ce que tu as vu de Jésus-Christ, ce que tu as expérimenté.
ta vie chrétienne, quelles sont les expériences que tu as, quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui, que tu vois que vraiment, elle est bénéfique pour l'autre. C'est ça que tu partages. Et après cela, maintenant, quand la personne prête attention, maintenant, tu parles maintenant de qui est réellement Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il est né jusqu'à être là où il est, jusqu'à mourir à la croix. Pourquoi? Le processus. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Son fils unique, pas deux, un seul, unique, qu'il a envoyé pour sauver le monde. Jean-Baptiste a témoigné de Jésus-Christ. Mahomet même a témoigné de Jésus-Christ. Marie même a témoigné de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Eux, ils ont témoigné de Jésus-Christ. Personne n'a témoigné d'eux. Vous voyez déjà qu'il y a une nuance là. C'est comme ça qu'il faut évangéliser les gens. Tu les parles de Jésus-Christ. Qui il est, tu vois, après avoir donné ton témoignage, pourquoi tu es chrétien, tu les parles maintenant de Jésus-Christ. Qui il est, comment est-ce qu'il est venu dans le monde, de qui il est venu, d'une mère, n'est-ce pas? Il est venu pour l'accomplissement de la loi, pas pour abolir la loi. Il est venu, il y avait déjà la loi que les pharisiens, que les gens du temps ancien suivaient. Mais avec ça, ils suivaient seulement et de façon pragmatique, de façon... Ils ne mettaient pas ça en pratique. Vous voyez, ils suivaient ça seulement sur papier. Ils récitaient, ils lisaient, mais ils ne mettaient pas ça en évidence. Ils ne mettaient pas vraiment ça en pratique. Et il fallait que Jésus-Christ vienne parce que plus en plus, les gens ont la bouche pour la loi, mais pas le cœur pour la loi. Donc, il fallait que Jésus-Christ vienne, n'est-ce pas? Pour conduire les gens sur comment non seulement lire, mais marcher selon la loi, marcher selon les recommandations. Car, en fait, Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour unir, n'est-ce pas? Il est venu avec miséricorde, amour et paix, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on doit vivre les uns envers les autres? Se pardonner, n'est-ce pas? Comprendre l'autre, accepter l'autre tel qu'il est. C'est la vie de Jésus-Christ. Tu vois, tu évolues dans ce sens-là, tu évolues dans cette optique-là. C'est comme ça que, en fait, on évangélise, tu vois, on évangélise. On ne dit pas que non, l'autre religion elle est mauvaise, celle-ci elle est meilleure. Non, tu ne compares pas du tout, parce que le diable existe. Donc, le diable ne va pas permettre que les gens soient sauvés facilement. Donc, il va mettre à certaines personnes une certaine intelligence, il va leur donner certaines intelligences et qui vont te contrecaler. Il y en a qui lisent des livres vraiment pas possibles et qui vraiment, si tu n'es pas en Christ enraciné, que ce que tu fais, tu ne le fais pas conduit par l'esprit et avec un cœur vraiment de Dieu, tu vas laisser ta religion chrétienne et pour ensuite le suivre. Parce que aujourd'hui, la chrétienté, la grande majorité de la chrétienté dans ce monde aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené la science dans la religion, ils ont amené la science dans la chrétienté. Et ça fait que ils veulent justifier Dieu par la chrétienté, ils veulent justifier Dieu par la science. Vous voyez? Donc, ça, c'est le plan du diable. Ça, c'est comme ça que le diable procède, n'est-ce pas? Il utilise l'intelligence physique, l'intelligence naturelle, vous voyez, pour pouvoir convaincre. Parce que les gens sont beaucoup plus physiques. Ils croient plus au physique qu'au spirituel. Donc, lui, il utilise le physique, n'est-ce pas, pour pouvoir ramener des âmes à lui, Satan, vous voyez. Et donc, nous devons faire attention à ces scientifiques-là, à ces religions qui amènent la science d'abord avant Jésus-Christ, ou bien d'abord avant Dieu. Ce n'est pas ça. Donc, c'est un processus et au fur et à mesure que nous prions, nous allons donner quelques tactiques, quelques stratégies comme ça pour pouvoir évangéliser, d'accord? Et l'évangélisation, n'attendez pas tout de suite que quand vous parlez à la personne, en même temps qu'il reçoive Christ. Non, Dieu est capable et c'est possible, n'est-ce pas? C'est possible que ça se fasse ainsi. Mais, la plupart du temps, la personne, si vraiment il est ancré dans sa religion, ancré dans ce qu'il croit, ça va lui prendre du temps, n'est-ce pas? Ça va lui prendre du temps pour vraiment... Et le plus important, c'est de rester en contact avec cette personne et de continuer, n'est-ce pas? Et d'investir dans cette personne. On n'évangélise pas quelqu'un qui, s'il déjà été écouté, c'est déjà un grand pas, n'est-ce pas? Même s'il n'accepte pas, finissez toujours en paix. Ne finissez pas dans la dispute. Et quand tu vois que ça va aller un peu loin, tu arrêtes ça, tu mets autre chose pour pouvoir ramener la balle à terre. Ce sont des stratégies. Maintenant, tu essaies de prendre le numéro de la personne, tu restes en contact avec la personne, tu l'appelles souvent pour le saluer et tout. L'inviter, si possible. Juste, essaie de gagner sa confiance à un certain niveau et progressivement, tu continues par parler de ça. Tu lui montres des expériences que tu as vécues avec Jésus-Christ. Ainsi de suite. Tu l'invites à l'église, dans ton église. Tu invites, il y en a, tu invites, ils viennent. Des musulmans, tu invites, j'en connais beaucoup que j'ai invités. Ils viennent.
Certains sont touchés et ben après ils résistent et tout, mais c'est important de continuer ainsi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur qui nous conduise véritablement. Tu vas élever ta voix et demander que le Seigneur vraiment te donne de voir cette vision-là comme lui, il le voit. Vraiment d'avoir le cœur de Dieu pour gagner des âmes pour le Seigneur en tant que chrétien. Et tu es appelé à être évangéliste. Donc, tu demandes que le Saint-Esprit retombe sur nous. Tu élèves ta voix, nous élevons nos voix et prier que le Saint-Esprit repose sur nous afin que nous évangélisions de sa part, afin que les paroles que nous avons besoin de dire, que le Saint-Esprit suscite cela, qu'il suscite les pensées, qu'il vraiment suscite les pensées de nos cœurs et les désirs de notre tête. Et que, afin que nous puissions véritablement marcher selon qu'il le veut, parler de sa part, sans crainte, sans doute, vraiment avec une assurance totale, avec une confiance absolue, vraiment que le salut est la chose primaire, capitale que nous devons rechercher dans la vie de notre frère, dans la vie de notre sœur et même dans notre vie aussi si nous n'avons pas encore reçu le Seigneur comme sauveur. Vraiment que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous conduise dans le nom de Jésus. Qu'il précède nos pas partout où nous serons, qu'il nous guide, qu'il aplane nos sentiers partout où nous serons dans le nom de Jésus, qu'il conduise nos pas au nom puissant de Jésus, qu'il dirige les sentiers vers les brebis égarées, vers les brebis perdues dans le nom de Jésus. Tu pries et tu demandes, Saint-Esprit, accompagne-moi, revêt-moi de ta présence, revêt-moi de ta puissance, revêt-moi des paroles, revêt-moi de connaissances, revêt-moi d'intelligence, revêt-moi de sagesse, de parler quand il faut parler et de savoir comment parler de ta part au nom de Jésus. Prions le Seigneur, demandons cela au Seigneur dans le nom de Jésus. Merci Père éternel Dieu, car tu es capable et tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons en toi que tu peux le faire et tu vas le faire. Reçois l'honneur, Seigneur éternel Dieu. Reçois la gloire, Père, car je me rends disposé, disponible pour évangéliser, pour parler de toi sans crainte, sans doute, pour vraiment gagner des âmes pour le royaume, pour vraiment gagner les âmes pour le royaume au nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous allons prier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le salut, c'est le fait de recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, car il est le seul, l'unique chemin, la vie et la vérité, le seul par qui nous allons au Père. Il n'y a aucun autre. Donc, c'est pour cela que je te prie véritablement de savoir ce que c'est que le salut. Le salut, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. De fond de ton cœur, de croire qu'il est le Fils de Dieu, le Seigneur du monde, celui-là qui sauve le monde, qu'il est ton Seigneur et qu'il est ton Sauveur. Aucun autre. N'est-ce pas? Donc, c'est important de savoir cela. Et c'est dans cette optique-là, n'est-ce pas, que tu peux avoir le salut. Tu crois en ça et tu le confesses, n'est-ce pas? Tu confesses ta bouche, mais tu crois dans ton cœur, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu reçois le salut des âmes. Et c'est très important de le savoir. Et si tu ne l'as pas encore, tu dois le faire. Sincèrement, tu dois le faire. Et en le faisant, tu crois que tu as été sauvé. Tu crois que tu as été vraiment... Et à la fin du temps, quand Jésus-Christ reviendra dans son règne, parce qu'il va revenir, il va revenir pour juger le monde. Il va juger le monde, chaque personne, selon ses œuvres, la mission qu'il a confiée, le don qu'il a donné, ce qu'il en a fait. Et d'abord, la mission, la grande mission, le salut des âmes, gagner des âmes. Ça, Dieu va demander ça à tout le monde. Parce que si tu as été sauvé, c'est à ton tour de sauver quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vivre sans sauver une seule personne et mourir. Tu n'as rien fait dans le royaume, mais tu es une perte pour le royaume. Honnêtement. Et donc, c'est pour cela qu'il faut que nous investissions. Nous investissons vraiment dans le salut de nos prochains, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de nos collègues et toute autre personne que nous rencontrons partout. N'est-ce pas? Et donc, il faut savoir que le salut est important. Ce n'est pas, cette vie que nous avons aussi aujourd'hui n'est pas la vie finale. Il y a la vie après, n'est-ce pas? Où nous allons ressusciter avec Christ, n'est-ce pas? Où nous allons vivre, n'est-ce pas, avec lui pendant 1000 ans. Pendant ce temps, Satan, lui, est enchaîné là-bas, mis dans l'enfer avec tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont perdu le temps sur cette terre, même ceux-là qui ne croient même pas et qui pensent que, oh non, moi je suis neutre, Dieu c'est mon cœur et tout ça là. Ce n'est pas ça, hein. Il y a des points, il y a des instructions que le Seigneur Jésus-Christ a données dans la Bible, que si tu ne fais pas, tu rates l'enfer, hein. Tu rates véritablement l'enfer. Et je vous dis que la Bible, elle est tellement profonde. C'est pour ça aussi qu'il faut pas juger son prochain.
Faut pas juger son prochain. Même si tu as le salut, tu ne le juges pas pensant que non, lui, il ira en enfer. Non. Prenons l'exemple. Lorsqu'ils étaient à la croix, lui et les deux brigands, qu'est-ce qui s'est passé? Et chaque fois quand je lis ce verset-là, vraiment, je me limite à juger l'autre. Même s'il est musulman, même s'il est musulman ou il est dans n'importe quelle religion, je ne le juge pas aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ dit de tout faire et de gagner cette personne-là à Christ. C'est ce à quoi mais je ne juge pas, lui, il ira en enfer, lui, il ira ici et là. Non. Pourquoi? Les deux brigands qui étaient à la croix avec Jésus-Christ, il y avait l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Il y a un qui disait que si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Mais l'autre a dit non. Quand vous lisez dans Luc, Marc, vous allez voir ça. L'autre dit non. Ne crains-tu pas Dieu? Nous subissons notre sort à cause des fautes, des choses que nous avons faites. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour être là. Et maintenant, il dit à Jésus-Christ, lorsque tu reviendras dans ton règne, rappelle-toi de moi. Et Jésus-Christ a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il n'a même pas confessé Jésus-Christ. Il n'a même pas fait la prière, n'est-ce pas, qu'il faut faire et croire dans son cœur et accepter Jésus-Christ. Il ne l'a même pas fait. Juste comme ça, après avoir fait tout ce désordre, tous ces péchés-là, juste en une fraction de seconde, il a eu le salut. Donc, quand tu lis ça, tu médites, tu vois que tu ne juges pas. Tu ne dois pas juger ton prochain. Parce que lui, à la dernière minute, peut dire, ah, Seigneur Jésus, pardonne-moi véritablement tout ce que j'ai fait. Et il reconnaît. Il dit, pardonne-moi et sauve-moi. Il dit ça simplement. Et à la fin de temps, dans le règne de Jésus-Christ, tu vas le voir avec toi là-bas. Donc, nous devons faire attention, vraiment, attention, pensant que Jésus-Christ, forcément, pour être sauvé, il faut faire A, B, C, D. Non, avec Jésus-Christ, il peut choisir B pour sauver la personne. Il peut choisir D pour sauver la personne. Il peut même choisir A pour sauver la personne. Mais toi, tout ce que tu as fait, c'est de lui parler de Jésus-Christ, point barre. Et s'il peut faire la prière du salut, il le fait. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps, faut pas forcer la personne. Tu déposes la parole. Tu déposes ce que tu as déposé, ton témoignage, qui est Jésus-Christ. S'il accepte, Jésus-Christ, c'est bon. S'il n'accepte pas, ne force pas. Tu le laisses. Le Seigneur va travailler après. Pas quelqu'un, ou peut-être encore à peu près à toi, ou bien le visiter. Donc, nous devons vraiment faire attention quand nous sommes devant. Nous ne le jugeons pas. C'est très grave. Tu viens avec amour, avec paix. Et Jésus-Christ, par cet exemple que j'ai donné à la croix avec les deux brigands, nous amène à voir maintenant qu'il n'y a pas une forme physique spécifique pour sauver une âme. Il n'y en a pas. C'est juste seul qui choisit le moyen, qui choisit par quel moyen. Que ça soit par A, X, Y, c'est lui qui choisit. Toi, tu en parles de lui simplement, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire cette dernière prière et nous allons demander que vraiment le Seigneur favorise les cœurs à nos paroles, qu'il favorise les cœurs à nos paroles et à toute personne à qui nous allons parler, qu'ils acceptent la parole, même s'il y a de résistance, que cela ne nous impacte pas, mais que quand même la personne accepte de nous écouter. Alors tu vas prier, demander que le Saint-Esprit t'assiste dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'accompagne, toi qui as décidé de faire cela, et qui t'accompagne vers les personnes qui vont accepter ta parole, des personnes qui sont disposées à t'écouter dans le nom de Jésus. Et même, commencer par des personnes sur qui tu as d'influence, sur qui tu as une certaine autorité. Pas pour les brimer ou les utiliser ou bien les manipuler, mais pour les apporter la parole. Alors tu pries, tu demandes que le Saint-Esprit t'assiste et te conduise vers les personnes, vers les brebis égarées que lui a choisi, que toi tu en parles, qu'il dispose ton cœur dans le nom de Jésus, sans doute, sans crainte, sans peur, mais avec zèle et détermination au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous te demandons, Seigneur éternel Dieu, de diriger nos pas, Père, au nom puissant de Jésus, vers des personnes que tu aurais choisies, à qui nous allons parler, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans la semaine, que ce soit le mois prochain. Mais Père éternel Dieu, que nous ne manquons pas de parler à ces personnes au nom de Jésus. Dirige et conduis nos pas au nom de Jésus. Dispose les cœurs à accepter la parole, à t'accepter comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. À vraiment entendre quand nous les parlons au nom de Jésus. Et donne la révélation de connaître les personnes, Seigneur éternel Dieu. Utilise-nous puissamment, Père, à travers, Seigneur éternel Dieu, ta parole au nom de Jésus. À travers nous, Seigneur, que des prodiges, des miracles, Seigneur, s'opèrent au nom de Jésus. Quand nous allons prier aux malades, ils seront guéris. Quand nous allons
imposer les mains, Seigneur éternel Dieu, aux paralytiques, ils vont se lever. Père, nous te prions que tu nous accompagnes dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous ne craignons rien, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, Seigneur éternel Dieu. Et tu nous précèdes en toutes choses, car nous faisons ton œuvre. Alors toi aussi, Seigneur éternel Dieu, tu prendras soin de nous. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur et pour moi également, au nom de Jésus. Conduis nos pas, dirige nos pas. Éternel Dieu, au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté soit parfaite dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Père, augmente-nous encore le zèle de faire ce que nous sommes en train de faire et de le faire bien pour la gloire de ton nom. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu ainsi que nous expliquions beaucoup plus par rapport à l'évangélisation avant de prier. Donc, je prie que tout ce que le Seigneur fait, c'est pour sa gloire. Je prie véritablement que vous parlez de ce que nous sommes en train de faire ici, d'amener les gens. Ne regardez pas la personne que je suis, n'est-ce pas? Ne regardez pas, mais regardez la mission. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Nous sommes tous occupés d'une manière ou d'une autre. Mais si nous sommes là, c'est pour vraiment la gloire de Dieu, pour vraiment et glorifier Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas assez de temps. Tu ne sais pas où ira ton âme. Tu ne sais pas où ira plutôt l'âme de ton frère et de ta sœur. Donc c'est pour cela que nous sommes dans une urgence. Nous sommes dans une urgence et nous devons opérer tout de suite au nom de Jésus-Christ. Donc, je vous prie de parler de ce que nous faisons à nos frères, à nos sœurs, de nous joindre, partager ces vidéos pour que les gens viennent et qu'ensemble nous prions ensemble, que nous prions. Je ne suis pas là pour les vues, pour les followers, non. La preuve, tout ce qui se fait ici, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que moi, j'étais musulman, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et je veux vraiment que les gens, l'expérience que j'ai vue, ce que j'ai vécu avec Jésus-Christ, ce que j'ai vraiment compris, vraiment que beaucoup, surtout les musulmans, comprennent cela et ne s'endurcissent pas, ne s'entêtent pas. Non. Donc, c'est pour cette optique-là que le Seigneur a mis cette mission sur mon cœur. Et donc, j'ai pris que vous rejoignez cette mission pour l'intercession et pour l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je prie que la paix vous accompagne partout où vous êtes. La grâce et la faveur soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom chez vous et à demain par la grâce du Seigneur, s'il ne revenait pas.